Vous savez, il y a beau avoir des milliards de trucs qui se passent à notre époque, j'arrive toujours à me poser des questions pas très élaborées. Il y en a qui vont essayer de comprendre les secrets de la nanotechnologie, il y en a d'autres qui vont créer des dents artificielles avec des capsuleurs de bière intégrés, enfin, ce genre de personnes qui donnent un sens incroyable à leur vie. Et bah dernièrement, je me suis posé cette question pas nécessairement impressionnante, y a-t-il une limite à la création de la musique? Alors, c'est très con comme question. On a envie de se dire, bien sûr que non, connard, il n'y a pas de limite à la musique, et en même temps, il y a bien un moment où on va arriver au bout. Cette question, aussi bête qu'elle soit, m'a franchement pété les couilles. Il est donc temps d'apporter un peu de repos à mon esprit tourmenté. Durant mes longues recherches à chercher une réponse un minimum intéressante à vous proposer, vous n'avez pas idée du nombre de conneries que j'ai pu trouver. Tu sens qu'au milieu de tous ces articles, il y avait quelques gars qui inspiraient pas l'intelligence. Pour des raisons de divertissement, je vous passe les explications les plus chiantes et je vous jure que vous pouvez m'en remercier. La première réponse que je pourrais vous apporter, si j'étais un mec un peu poétique, qui aime cette touche de tendresse et de philosophie, je vous dirais que comme toute œuvre artistique, la musique n'a pas plus de limite que l'imagination humaine. Pas du genre rabat-joie, hein, mais je pense qu'on a oublié pas mal de monde à l'ère de la tectonique. Enfin bon, mettons-le bien d'accord. Est-ce que cette phrase, sortie tout droit du trou de balle d'une Instagirl, répond à notre putain de question? Absolument pas. Donc, arrêtons de faire les princesses et rentrons dans des explications un petit peu plus profondes. Alors, mathématiquement, on peut dire que oui, c'est infini, et que non, il y a une limite. Bon, c'est tout, je vous dis dans 2 mois, prenez soin de vos tulipes, et au revoir. Non, plus sérieusement, c'est facile de constater qu'il y a une limite mathématique. En musique, il existe 11 tons et demi-tons, donc peu importe le nombre de possibilités, au final, t'arrives sur un chiffre fini. Je vous cache pas que le chiffre est absolument illisible. Donc on peut dire, j'en sais rien, dans 2 millions d'années, on aura créé tous les sons possibles et imaginables. Même si c'est dans longtemps, il y a une limite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de limite de sons utilisables. Tu peux les décliner autant que tu veux, donc mathématiquement, c'est aussi une possibilité infinie. Après ces explications incroyables, vous allez passer pour des relous de compétition aux apéros. Mais faites-le avec douceur. C'est-à-dire sans forcer quoi que ce soit. Ce qu'il faut bien comprendre, pour pas que vous me preniez pour un débile fini, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe un nombre de tonalités utilisables. Donc, une limite possible à la création de musique. Sauf que, la plupart des sons qu'on utilisera dans 200 ans n'existent pas du tout. Tu fais écouter de la dubstep à un pailloux du Moyen-Âge, le pépère il va tirer une sale gueule. J'ai rien compris. Si tu veux un exemple un peu extrémiste, je peux te faire écouter de l'extratone. Pour l'instant, t'as l'impression de t'être fait chier dans les oreilles. Mais c'est un coup, dans 20 ans, c'est le genre de son que tes gamins vont doser dans le garage. Pour certains, c'est vraiment évident que la musique c'est quelque chose d'infini, et pour d'autres, quand on réfléchit à la vraie définition de l'infini, on se dit que c'est pas possible et qu'il y a forcément une limite quelque part. Dans tous les cas, si on multiplie le nombre de sons qui existent, avec le nombre de couches musicales qui existent, avec le rythme qui va organiser tout ça, même si je suis pas sûr que le terme organisé, ça corresponde bien avec l'extratone, tu devrais pas avoir à t'inquiéter. Après, soyons d'accord sur quelque chose. Tu peux créer une infinité de musique, mais ça veut pas dire qu'une infinité de musique peut être audible. C'est même vraiment une infime partie que tu vas pouvoir écouter et kiffer. Ça va dépendre de trop de trucs, des tendances, des habitudes, des époques. En vrai, je vous jure, je sors ma guitare, qui a sa corde pétée depuis à peu près 14 ans et demi, je me mets à faire une impro sans l'accorder, je suis vraiment pas sûr qu'il y a au moins une personne dans l'univers capable d'écouter ce massacre. Et en soi, ça reste de la musique. Et ces évolutions de tendance à travers les époques, je trouve que c'est vraiment un truc qui se ressent ces dernières années. L'exemple que je pourrais citer, c'est Lil Peep. Bon ok, le gars a fait une overdose de Xanax, donc niveau création, il ira pas forcément plus loin. Mais les sons qu'il a créés, c'est des mélanges de cultures improbables, et putain, ça cartonne. On peut donc dire que oui, la création de musique est illimitée, elle n'a pas plus de limite que l'imagination humaine. Non, c'est bon, Tom et Père Castor, on a compris. En revanche, il y a un truc qui, à mon avis, peut grandement freiner l'évolution des genres musicaux, en tout cas pour ce qui concerne les tubes mondiaux qui rapportent gros. Je m'explique. Il y a des boîtes qui ont compris que certaines musiques sont capables de buzzer et de rapporter gros. Et il y a d'autres sons qui vont complètement bider, alors qu'ils sont exactement dans le même délire. Bon, jusque-là, rien de bien fou. Mais ces gars-là ont aussi compris que les boîtes de prod ont besoin d'identifier quelle musique est capable de buzzer, et pour quelle raison. C'est là que ça devient un peu malsain. Grâce à un petit stock de données qu'on appelle le Big Data. Ils ont été capables de créer des logiciels qui vont analyser une musique, identifier si elle a le potentiel pour buzzer ou pas, et en plus définir un taux de probabilité. Autrement dit, au pif, on prend Despacito, on le jette dans la boîte, on secoue 2 secondes et on attend. Le logiciel va analyser par rapport à toutes les données statistiques qui viennent de Shazam, Deezer, Spotify, SoundCloud et tout le bordel, et selon le comportement de milliards de personnes face à des millions de musiques, et bah Despacito va avoir une note qui dit globalement « Oh les frérots, vous pouvez aligner les billets, on va péter le score ». Et pourquoi tout ça risque de limiter la création de musique? À part pour la pure passion. Pourquoi un artiste va essayer de percer en créant des musiques qu'un tout petit groupe de personnes va écouter? Si tu veux vraiment en vivre, et bah plutôt que de créer des sons qui te plaisent et qui te correspondent, on va foutre des énormes basses, on va rapper super vite par-dessus et on va se faire greffer des petites dents en or. Soyez pas débiles, c'est de la caricature, je suis le premier à poncer ce genre de son. Donc tous les fanboys un peu susceptibles, posez vos claviers par terre, ceci est une fausse alerte.
Ce genre de logiciel, ça va concerner que les artistes qui veulent faire énormément de fric, c'est sûr. Dans tous les cas, les plateformes de son vont se faire inonder par ce genre de conneries. Si elles veulent faire un peu de fric, elles vont mettre ce genre de son en avant, et forcément, ça laisse beaucoup moins de place aux créations un peu plus audacieuses. Et pendant que j'écrivais, je me suis posé cette question. En soi, est-ce que c'est grave de s'appuyer sur des algorithmes ou des logiciels pour créer des musiques tendance? Dans un sens, oui, il n'y a plus aucune création artistique et ça donne un vrai côté consommateur. Et en même temps, si on arrête 2 minutes de faire les connards qui râlent sur tout ce qui bouge, un son viral, ça reste un bête de son. Genre le truc qui va marquer ton été, et quand tu auras 50 piges que tu seras en train de bricoler au fond de ton jardin, que tu vas tomber sur cette musique, je suis sûr que ça te rappelle des souvenirs. Le fait d'utiliser ces logiciels, c'est sûr que ça va ralentir l'évolution des genres musicaux. Genre la trappe, il y a des sons monstrueux, mais putain, t'as l'impression que la recette magique pour faire du fric, c'est des énormes basses et un beat de bois. Il y a du bien, il y a de la merde, mais dans tous les cas, je pense que ça va évoluer moins vite. La conclusion, c'est que non, il n'y a pas de limite à la création de musique. Soyez pas rassurés, ça annonce pas que du beau dans les prochains hits. Mais le truc cool à retenir, c'est qu'encore une fois, quand il s'agit de créer, les humains n'ont aucune limite. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode qui me tenait à cœur. J'espère aussi que je vous aurai un petit peu manqué, bon voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao.